Bonjour à tous, c'est ToySlayer. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle review de figurines. Il s'agit d'un set de WCF World Collectable Figures de chez Banpresto, des figurines qui se gagnent dans les UFO Catchers au Japon. C'est le set complet, le volume 1, qui fait la promotion du film Dragon Ball Super Broly, où l'on retrouve Goku, Vegeta en Super Saiyajin God, Gogeta, Freezer enfant, Broly et son père Paragus. Donc c'est le volume 1 et je dois vous dire que je suis un petit peu inquiet par rapport à ces figurines, car le temps que je les reçoive, j'ai regardé plusieurs vidéos de collectionneurs et presque à l'unanimité, il y a énormément de défauts de conception sur le volume 1, mais pas que, sur le volume 2 et 3 aussi, c'est-à-dire toute la gamme de cette figurine. Et manque de bol, j'ai commandé les 3. Alors je les ai pas encore ouverts. J'espère que je vais réussir à passer entre les mailles du filet, parce que ce que j'ai vu comme défaut était assez marquant. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez Banpresto. Est-ce qu'ils étaient précipités pour les sortir pour coller justement à la période du film Dragon Ball Super Broly, ou est-ce qu'il y a eu un problème de contrôle qualité, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu des défauts assez criants sur internet, sur Twitter et sur YouTube. Donc je vais ouvrir ce set de figurines avec une certaine anxiété. Je vais d'abord ouvrir tous les paquets et on se retrouve tout de suite après pour le montage. Voilà, toutes les figurines ont été ouvertes. Donc j'ai un beau tas de plastique devant moi. J'avais oublié de vous dire en début de vidéo, mais comme d'habitude avec les sets WCF, quand vous mettez toutes les boîtes côte à côte, ça forme une sorte de fresque avec le décor qui se rattache entre chaque boîte. C'est assez cool pour se faire une petite déco en fond d'étagère. Comme d'hab chez Banpresto, des figurines à assembler en plusieurs parties. Donc là on a Goku avec son socle, etc. Donc je vais monter tout ça, je vais ouvrir tout ça. Ici on a Vegeta. Et j'espère qu'on va pas trop se taper de défauts. En tout cas, pour ce que je peux observer pour l'instant à travers le plastique, ça a l'air d'aller à peu près. Je croise les doigts, je touche du bois. Voilà, j'ai terminé le montage des figurines, donc je vais vous les montrer une à une. On va commencer par Goku. Donc c'est tiré de l'illustration qui avait teasé le film Dragon Ball Super Broly. Donc ici on a un Goku qui tient son Nyoibo avec les cheveux au vent et la ceinture au vent, avec le kanji sur sa tenue de combat. On la retrouve aussi derrière, donc ça c'est plutôt bien fait. Pas de défaut particulier sur cette figurine, elle est plutôt bien ressemblante. On a une légère démarcation ici au niveau de la mèche, mais ça c'est malheureusement le cas sur de nombreuses figurines de Goku. Globalement, elle a une bonne tête, elle est bien fidèle à l'illustration originale, avec ce petit côté SD en plus. Donc pas de problème pour la première figurine. Les débordements de peinture sont vraiment mineurs, donc je vais pas focaliser dessus. Pour cette première figurine, RAS, rien à signaler de désastreux, en tout cas pour ce Goku. Ça se corse un peu plus pour Vegeta en Super Saiyajin God. Comme vous pouvez le voir, j'ai un défaut de moulage sur sa chevelure et là ça craint. Parce qu'en plus des Vegeta en Super Saiyajin God, il n'y en a pas des masses en figurine. Concernant le sculpte, c'est plutôt pas mal, hein. Quand on le met comme ça, il est assez badass Vegeta. Par contre, pour tous les liserés blancs de l'armure, ça déborde. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils ont utilisé comme peinture blanche. Elle est de beaucoup moins bonne qualité que d'habitude. Regardez-moi ce débordement ici. Là. La peinture sur les anciennes WCF était de meilleure qualité. Là, ça fait vraiment amas de peinture, comme si c'était la peinture cheap un peu. C'est vraiment dommage. Ça fait surtout ça pour la peinture blanche. Pour le reste, ça peut aller. Pour les cheveux, on a de la peinture légèrement scintillante. C'est pas brillant, mais ça scintille très très légèrement. Mais bon, ça se verrait pas à la caméra, hein. Même si je fais un gros plan, peut-être un tout petit peu. Je peux pas vraiment dire que c'est pailleté, mais ça scintille un tout petit peu. Bon voilà, première grosse déception avec le Vegeta. Bon, la figurine reste cool si on la met comme ça. Mais bon, là, la démarcation, c'est dégueulasse. Ensuite, pour le Gogeta, en normal, ça a l'air d'aller. La pose est cool, classique mais bien badass. Les cheveux sont bien sculptés, le regard bien teigneux, le petit sourire en coin, bonne musculature, pas trop de débordement, donc pour celle-là c'est du tout bon. Bon, comme vous pouvez le voir, ils lui ont mis un petit effet plastique brillant sur son gilet pour redonner un petit effet cuir. Ça c'est plutôt bien vu de la part de chez Banpresto. Donc pour cette figurine, c'est du tout bon. Alors là ça se corse. On retombe dans le bas niveau avec Freezer et regardez le regard. Putain. Regardez le regard. Putain.
Non mais regardez ce regard. C'est pas abusé ça. Alors là, je sais pas ce qu'ils ont fait. En fait, la peinture du dessus des yeux est venue déborder sur les pupilles. Ce qui fait qu'il a un regard complètement biaisé. En plus, j'ai l'impression que la pupille de l'œil gauche est mal peinte. Elle est un peu décalée trop vers le centre. Et ça donne un Freezer. Franchement, on dirait un bootleg cette figurine. Tellement elle est mal peinte au niveau des yeux. Pourtant, c'est bien du officiel. Hein. C'est commandé depuis le Japon. J'ai même le sticker de la Toei dessus. Je peux vous assurer que j'achète ça dans une boutique japonaise en ligne qui vend que de l'officiel. Donc là, je suis sûr de mon coup. Bon, là on a une peinture un peu plus brillante sur la partie violette, c'est plutôt sympa. C'est dommage parce que la figurine est cool, hein. Il est en train de léviter, il a un mouvement de queue derrière. C'est Freezer dans sa forme jeune, comme on ne l'avait jamais vu avant. En plus, je comptais beaucoup sur cette figurine et au final, c'est une des plus ratées du lot à cause de ce problème d'œil, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? Ils ont peint ça comme des cochons. Donc pour l'instant, ça fait 1 sur 2 de raté. On passe au Broly. Avec une pose bien cool, le point contre le sol, prêt à partir au combat. Là par contre, on a du bon Broly, avec les cicatrices, la petite tenue de combat trouée au niveau du genou, même si ça déborde un peu au niveau des peintures. L'oreille de bas autour de lui. Bon, il n'y a pas de dégradé de couleur, hein, comme toutes les WCF de cette gamme. Mais il est vraiment cool, avec son air teigneux. On a une petite peinture argentée sur son collier. Non, vraiment celle-là est bien faite, il n'y a pas de défaut particulier, c'est du tout bon. On passe ensuite au père, le daron, Paragus, avec sa bonne moustache. Voilà, c'est pareil, bon petit visage, bien ressemblant à l'animé. On a des vieux défauts de peinture toujours sur les liserés, alors ça c'est un classique ça sur cette gamme. Les liserés sur les armures Saiyan sont toujours mal peintes. Notamment sur ce volume dédié à Dragon Ball Super Broly. Donc là on a des petits débordements. Bon, je vous avoue que quand on regarde de loin ça se voit pas trop, ça va, ça reste acceptable. Bon après pour le sculpte à la limite ça va. Je préfère avoir quelques petits débordements plutôt que des vieux défauts qui gâchent toute la figurine ou une pupille qui part en live. Là ça va, ça reste des défauts qui sont acceptables. Donc le Paragus plutôt cool avec sa cape sur le côté et on a des bons petits drapés. Elle est vraiment cool. Donc dans ce lot là, j'y ai pas échappé comme vous avez vu, hein. J'ai 2 vilains petits canards. J'ai le Vegeta, c'est dommage, il était bien cool, hein. Bon après c'est pas catastrophique non plus, mais voilà, j'ai cette vieille démarcation là, je sais pas ce qu'ils ont fait. On dirait que la figurine a été mal emboîtée, j'en sais rien, mais voilà, c'est dommage, ça arrive sur Vegeta, un des persos sur lesquels je comptais le plus. Et le regard de Freezer, mon dieu quoi, il est effrayant. Qui part complètement en couille. Alors pourquoi ces défauts? Comme j'ai dit en début de vidéo, il y a 2 possibilités, hein. Soit ils étaient pressés par la date, il fallait vite qu'ils produisent ces figurines pour coller à la sortie du film Dragon Ball Super Broly, ou soit alors c'est le contrôle qualité qui a baissé chez Bon Presto pour faire des économies, je sais pas. Mais en tout cas ce qui me choque le plus, au-delà des défauts de sculpte, parce que bon, le seul défaut de sculpte vraiment apparent que j'ai ici, c'est surtout sur la chevelure de Vegeta, mais c'est surtout la peinture de couleur blanche qui fait gouache, quoi, qui fait vraiment pâté, et les débordements qui sont un peu plus prononcés qu'avant. Que dire en conclusion? Est-ce que je vous conseille ou non ces figurines? C'est difficile à dire. Si vraiment vous êtes fan de WCF et que vous avez adoré le film Broly, c'est vrai que c'est difficile de passer à côté. Donc vous êtes prévenus, les figurines sont cool, mais voilà, en achetant un set, sachez-le, vous avez plus d'une chance sur 2 de vous retrouver avec quelques brebis galeuses. J'espère que ma review vous aura permis de vous faire une idée sur ce set de figurines. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Vous avez les liens dans la vidéo et sur la bannière de ma chaîne. Et je vous dis à dans moins d'un mois. Tchuss!